Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ton Dieu? Est-ce que tu peux faire un coucou au Saint-Esprit? Tu dis Saint-Esprit, je te dis bonsoir Saint-Esprit pour ce moment, pour tout ce que tu as fait dans ma vie Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Saint-Esprit, depuis le début de la semaine, c'est toi qui es au contrôle. Tu as veillé sur nous, tu as veillé afin que nous ne tombions pas sur les pièges de l'ennemi, dans les pièges de l'ennemi. Est-ce que tu peux acclamer et t'asseoir un moment? Bonsoir à tous et bienvenue une fois de plus dans notre maison. Je vous salue les élus de Dieu, les élus. Vous savez, quand on parle d'élus lorsqu'il y a eu des élections. C'est-à-dire, il y a eu des élections, on a l'habitude de faire, il y a plusieurs candidats. Et on te dit que toi, tu as été élu. Et c'est ce qu'on t'attend. Vous êtes des élus de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Vous savez, beaucoup. On est à combien de milliards ici dans le monde. Mais toi, tu fais partie des élus. Toi, tu as réussi à cause de Christ. C'est Christ qui fait en sorte que tu puisses faire partie des élus. Ce n'est pas un homme, mais c'est à cause de Jésus. Donc, vraiment, tu dois dire, oh Seigneur, c'est un privilège pour moi, pour ce statut que tu me donnes, pour cette position que tu me donnes. Vraiment, quand on parle de lui, il y a eu beaucoup de candidats. Mais moi, j'ai fait partie des gens qui ont gagné. J'ai fait partie des gens que tu as acceptés. Parfois, quand on fait les élections, il y a tellement de critères. Bon, c'est vrai qu'en Afrique, parfois, c'est la tricherie. Mais vraiment, ce qui concerne Dieu, ce n'est pas la tricherie. Dieu lui-même, il choisit. C'est pour cela qu'il dit, avant même que tu ne sois formé, il t'avait déjà choisi. Il te connaissait déjà. Ce n'est pas toi qui choisis Dieu, c'est Dieu qui t'a choisi. Amen. Donc c'est pour cela que tu fais partie des élus. Amen. Nous sommes encore ici. Vous savez que nous sommes en train de préparer la conférence qui va commencer dimanche, le dimanche 26. Et vraiment, j'invite tout le monde à être présent. De venir avec toute ta famille, d'inviter les amis. Ne vous lassez surtout pas de parler de Jésus. Ne vous lassez pas, peu importe ce que vous pouvez voir, mais ne te lasse pas. Parce que si toi tu te lasses, si toi tu te relâches, il y a quelqu'un qui fait un travail, un contre-travail par rapport à ce que tu fais. Et cette personne, c'est le diable. Et lui n'abandonne pas. Il cherche toujours la petite occasion, quelle que soit l'occasion, pour frapper. C'est pour cela que la Bible dit, le diable là, il rôde comme un voleur. Vous savez que parfois quand on est agressé, ce sont des voleurs qui nous observent. Mais toi tu marches, tu vois les gens, tu te dis que tout est normal. Mais un voleur, il est en train de guetter, de suivre tes faits et gestes, tes pas. Et quand il attend, quand il va venir te saisir, ce moment où toi tu ne t'attendais même pas à ça, tu n'étais pas attentif, c'est à ce moment-là que le voleur viendra te voler, t'arracher le sac, ou bien pendant que tu es dans ta maison, que tu es en train de dormir, le voleur a calculé, parfois il fait des tours, premier jour il vient contrôler, deuxième jour il contrôle, mais il attend le bon moment pour venir frapper, parfois il prend même des informations sur toi, bien-aimé. Le diable prend parfois des informations sur toi, les combats que vous vivez, c'est l'attaque que vous vivez, ce sont des informations qu'on vient prendre sur ta vie. Ce sont des informations. Et quand il connaît déjà ta position, après il vient attaquer. C'est pour cela qu'il dit, il rôde comme un voleur. Et quand il rôde, il ne vient pas juste pour te regarder. La Bible dit, il vient non seulement pour détruire, pour égorger, pour tuer. C'est-à-dire qu'il ne vient pas seulement pour détruire. Détruire, c'est quoi? Je prends un peu, tu as fait ton champ, comme on a souvent avec les animaux. Après les animaux, les éléphants, ils viennent juste te détruire le champ. Mais ils viennent détruire les cultures. Mais sauf qu'ils vont te laisser le sol. Est-ce que vous réalisez? Ils vont laisser le sol. Mais on dit le diable, lui, il veut tout enlever. C'est-à-dire même le sol, il ne voudrait même plus que tu aies encore la place pour pouvoir planter quelque chose. C'est pour ça qu'on dit non, quand il a détruit, il veut t'égorger. Il veut t'égorger, il veut que te tuer complètement pour que tu ne puisses plus exister. Parce que ta présence le dérange énormément. C'est pour cela qu'à travers
cette conférence où on parle, où on dit que tu vas sortir de l'esclavage, tu vas sortir de l'esclavage dans laquelle, je ne sais pas quel esclavage on t'a mis là où tu te trouvais, dans quelle prison tu te trouvais, mais à travers cette conférence, tu dois être libre. Ta famille doit être libre. Ne te dis jamais que j'ai entendu cette phrase plusieurs fois. Il y a beaucoup, ça fait plusieurs années qu'on me parle de la même chose. Le peuple israélien, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils connaissaient, on leur avait dit que Dieu a dit, quand Dieu avait parlé de cette prophétie, que tes enfants se trouveront en esclavage dans un pays. Et ils finiront par sortir. Vous êtes sûr que quand l'esclavage a commencé, quand les tribulations ont commencé, quand la domination a commencé à ce peuple, ils n'ont pas commencé à crier à Dieu. Mais ils ont fait combien d'années? Ils ont fait combien d'années? Mais après, il fut un jour, il fut un temps, il fut une saison. C'était la saison de la délivrance. C'était la saison que Dieu a dit assez. Assez, c'est fini déjà. Il faut que mon peuple sorte de cette situation. Laisse-moi te dire que c'est ça. C'est le programme que nous allons commencer pendant cette conférence. Donc ne sois pas découragé. Ne te dis pas que c'est la même chose dans chaque église, à chaque fin de mois, chaque année, c'est ce qu'on dit, les gens vont sortir bien aimés. Nous vivons souvent dans des prisons. La prison ici, parfois on détermine la prison parce qu'on veut voir les gens enfermés dans une cage. C'est là où on parle parfois de prison. Bien aimé, tu peux être libre, mais tu es prisonnier. Tu peux être libre. Pour toi, tu te dis que tu es en liberté, mais il y a quelqu'un qui te tient quelque part. Il y a quelqu'un qui détient ta bénédiction quelque part. Il y a quelqu'un qui détient ce que ta promesse, qui empêche cela, qui ne veut pas que cela se réalise. Amen. Donc les prisons peuvent être des prisons physiques, des prisons spirituelles. Il y a plusieurs types de prisons. La seule prison qu'il y a, ce n'est pas seulement la prison physique. Lorsque quelqu'un te détient, lorsque quelqu'un te fait des pressions, lorsque quelqu'un t'empêche d'avancer, lorsque tu subis un combat et que depuis des années tu te dis je ne sais pas comment partir de ce combat, bien aimé, tu es dans une prison. Parce que la prison, c'est que tu n'es pas libre de pouvoir faire tous les mouvements que tu veux. Je prends un peu un exemple. Les gens qui sont à 100 familles, au gros bouquet, vous pensez qu'ils sont libres de faire tous les mouvements qu'ils veulent? Non. Mais ils veulent bien sortir. Ils veulent bien visiter leurs parents, mais ils n'ont pas tous ces mouvements. Mais c'est ça une prison. Une prison, tu peux être dans cette prison, même au travers de tes pensées, on te manipule. Tu es dans une prison parce que tu vas pouvoir, le diable va maintenir tes pensées à ce que si c'était la joie que tu devais vivre tout le temps, tu ne vas pas vivre dans la joie. Tu ne seras que dans les colères, tu ne seras que dans la haine, tu ne seras que dans des problèmes, rien que les pensées. Et c'est une prison que tu es en train de vivre. Mais toi, tu te dis non, de toutes les façons, je suis libre. Mais tu n'es pas libre. Tant que ton cœur est fermé, tant que ton cœur éprouve de la haine, tant que ton cœur vit tout le temps dans la colère, il y a des gens qui sont tout le temps en colère. Ce sont des prisons. Et ce sont des gens qui maintiennent ces personnes dans les prisons. Nous allons lire le livre de Actes des Apôtres à partir Actes 16. Je lis la parole de Dieu. Je vais rapidement lire. Acte 16, à partir du verset, je vais commencer au verset 23. Après qu'on les ait chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Amen. C'est l'histoire de Paul et de Silas qui étaient dans leur travail d'évangélisation.
Comme d'habitude, ils étaient persécutés. On les a pris, on les a jetés en prison. Et on a dit à quelqu'un de les surveiller. Cette personne, c'est ce on appelle par le geôlier. J'espère que je sais prononcer. Le geôlier, c'est ça. Comme on dit, un gardien de prison. Est-ce que vous réalisez qu'ils étaient en prison, mais il y a quelqu'un qui les surveillait? Toi, tu vis une situation. Tu as une maladie, il y a quelqu'un qui vient vérifier si cette maladie est encore opérationnelle dans ta vie. D'où le combat que tu traverses. Parce qu'il faut qu'on vérifie. C'est-à-dire le diable, quand les gens te combattent, ça ne se fait pas que il vient, il te balance une flèche, après il disparaît, il te laisse planer dans la nature. Non. Il faut qu'il vérifie si ce qu'il a mis, si ce qu'il a fait en toi a jour de le faire. Il faut qu'il vérifie. Et pour cela, il mandate quelqu'un. Parfois, ce sont les démons, les esprits qui sont là et qui nous oppressent et qui continuent à te persécuter, qui continuent à t'oppresser. C'est ça les geôliers. C'est ça les gardiens de prison. Les gardiens de Satan qu'il y a dans nos familles, dans nos vies, qui combattent les uns les autres. Tu te retrouves avec une maladie, on part à l'hôpital, on ne voit rien. Au moment où tu reviens, tu dis on n'a rien vu. Ils viennent encore actionner, ça s'amplifie encore. Mais toi tu ne comprends pas. Et pourtant je suis les traitements. J'ai déjà fait les hôpitaux, j'ai fait tous les examens. C'est aussi une façon d'opérer. Je ne suis pas en train de dire qu'à chaque fois que tu es malade, et que c'est la procédure. Mais le diable utilise des stratégies pour te maintenir dans une prison. Parce qu'il sait que tu ne seras libre. L'objectif ici, c'était d'empêcher Paul et Silas d'aller évangéliser. Parce qu'ils savent que si tu as la santé, si tu te sens bien, et que tu fais la volonté de Dieu, tu es un danger pour eux. Comment faire? Il faut qu'on commence à t'attaquer. Il faut qu'on commence à t'oppresser. Il faut qu'on commence à te persécuter. Il faut qu'on empêche que tu puisses obtenir ce que tu désires. Parfois, ça peut être toi. Parfois, ce sont tes enfants. Parfois, ce sont les membres de ta famille. Et toi, tu ne comprends rien. C'est pour cela qu'au travers de ce programme, le geôlier là, il va s'endormir. Il doit s'endormir. Les chaînes qui te maintenaient dans cette prison doivent être détruites. La Bible dit comment cela s'est passé. Le geôlier s'est endormi. Il a commencé à dormir. C'est pendant son sommeil qu'il y a eu un tremblement. Vous voyez un peu, même quand il y a eu un tremblement, il dormait. Il dormait pendant qu'il y a eu un tremblement. Parce que quand il vient se réveiller, c'est quand toutes les portes étaient déjà ouvertes. Alors pendant cette conférence, ce geôlier-là, cet hôtel-là, les esprits qu'on a affectés pour contrôler ta vie, les caméras qu'on a positionnées, après on a mis un caméraman qui se tient dans ta maison et qui regarde tous tes faits et gestes. Ce caméraman-là, nous proclamons son sommeil éternel afin qu'il ne se réveille plus. Il faut qu'il dorme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme ça que Dieu a embrouillé le geôlier. Parce que si le geôlier était éveillé, dès qu'il avait commencé à voir, il pouvait courir, il pouvait interpeller, aller, non. Mais quand il s'est réveillé, tout était déjà accompli. Tout était déjà, les portes étaient déjà, les prisons étaient, il n'y avait plus de liens, les chaînes. En principe, ce sont les prisonniers qui pouvaient maintenant l'attaquer. Qu'est-ce que tu es? Donc c'est toi qui nous maintiens dans cette situation-là. Et je dis au nom de Jésus, tu parleras en 2024 comme ça de la personne qui t'a bloqué, qui a bloqué ton travail, qui a bloqué ta bénédiction, qui a bloqué ton élévation. Tu parleras de cette personne. Parce que le geôlier était là. Il a vu les gens libres. Laisse-moi te dire que ces gens-là aussi, ils vont te voir libre.
ils vont te voir libre. Cette malédiction qui est depuis des années dans la famille, où on est en train de dire que chaque fin d'année, il faut qu'il y ait des décès. La personne là va voir si c'est toi qu'on avait déjà programmé, si c'est tes enfants qu'on avait déjà programmé, si c'est ton mari qu'on avait déjà programmé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sortiras de là sans blessure, sans égratignure. Au nom de Jésus, peu importe le tombe où ils avaient déjà amené ton nom, peu importe ce que cette force mystique, nous avons une force qui est au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout ce qui respire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est ça. Vous voyez, les gens, mais il y a eu un jour, il y a ce jour, cette nuit-là, le geôlier, il s'est endormi, il y a eu un tremblement de terre et les chaînes ont été brisées et les prisonniers ont été libres. Vous voyez la puissance et la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que je viens t'interpeller. Je te le redis encore, que pendant cette conférence, le message qui sera libéré, l'impact qu'il y aura dans ta vie, 2024, tu seras une autre personne. 2024, tu vas commencer une nouvelle saison. Vous savez, nous sommes un monde où on fonctionne avec les saisons. On parle ici au Gabon saison de pluie, saison sèche. Par contre, chez les autres, on parle d'hiver, de printemps, d'été et d'automne. C'est les saisons. Et c'est ta saison fructueuse. C'est ta saison d'élévation. C'est ta saison où tes ennemis doivent voir pour dire que comment elle a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce caméraman, vous savez, le caméraman, c'est comme mon fils, il est là, il regarde. Moi, je ne vois pas, c'est lui qui me voit. Moi, je ne vois pas ce qu'il voit à travers la caméra. Mais lui, il voit. C'est lui qui contrôle mes faits et gestes. Imaginez un peu les caméramans, c'est comme ça. Les caméras mystiques. Tu te balades tranquille, tu es là, mais ils observent. C'est déjà là, à un petit tambour. C'est ça le diable robe. On pousse un véhicule, accident. Mais comment cela se fait-il? Et pourtant, moi, j'étais assise, j'étais même au trottoir. La voiture est carrément venue me chercher. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cela ne t'arrivera plus. Au nom de Jésus. Si cela avait été programmé, nous proclamons, nous décrétons l'échec, quelle que soit la loi, parce que c'était une loi qu'on avait pris pour jeter Pierre et Silas dans une prison. Mais tu ne resteras pas dans cette prison. Peu importe la durée, tu ne resteras pas dans cette prison. Le Dieu que nous servons ici, le Dieu du bishop Edsan, au nom de Jésus, va se manifester dans ta vie. Amen. Nous prenons encore un autre exemple. Comment Dieu fait. Je vous assure que 2024, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Garde ta foi. Je viens te dire encore, fortifie-toi et prends courage. Fortifie, sois fort, n'abandonne pas. C'est ce que Dieu avait encore rappelé Josué. Dieu avait dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que tout simplement, Josué avait vu tout ce qui s'était passé dans le désert. Et quand on vient lui dire que c'est toi qui dois conduire ce peuple, il a eu peur, il s'est dit, oh, j'ai vu ce peuple était rebelle. N'oublions pas que les Josué sont d'abord partis visiter comme espions. Ils sont d'abord partis dans la ville où ils devaient aller posséder. C'est ça, non? Josué, donc il connaissait les réalités. Est-ce que je suis capable? Dieu vient lui dire encore, fortifie-toi, je ne t'abandonnerai pas. De la même manière que je n'ai pas abandonné Moïse, moi je ne t'abandonnerai pas. Et c'est ce que Dieu ne cesse de nous dire chaque jour. Et je viens encore te le rappeler, peu importe ce que tu vis et ce que tu traverses, fortifie-toi. Et ta force, tu la puises en Jésus. Ta force, tu la puises avec Dieu. Parce que la force, c'est des hommes. Je vous assure, bien aimé, avec tout ce que nous traversons, c'est pas possible. Tu ne vas pas tenir. Tu vas t'épuiser. Si tu t'appuies sur toi-même, fortifie-toi là et prends courage. Ça veut dire, appuie-toi sur moi. Ne t'appuie pas sur tes forces, Josué. Ne t'appuie pas sur toutes ces personnes qui seront avec toi. Appuie-toi sur moi.
Et c'est moi qui va vous faire gagner ces combats. C'est moi qui va vous faire gagner cette ville. C'est moi qui va vous faire gagner les épreuves que vous allez traverser. Appuyez-vous seulement sur moi. Histoire de rappeler à Josué que tu te rappelles, lorsqu'il y a eu telle rébellion, lorsqu'il y a eu tel mécontentement, comment j'ai réagi. Mais toi, ne fais pas la même chose. Et si je te confie ce peuple, tu dois le leur rappeler. Ne laisse pas le peuple se rappeler que quand on était en Égypte, quand on était en Égypte, parce que c'est ça qui énervait, c'est ça qui amenait la colère, parce que le peuple ne cessait de se rappeler de ce qui s'est passé en Égypte, bien qu'étant esclave dans cette situation. Toi aussi, quand des gens tu es déjà délivré, tu veux encore te rappeler, histoire de dire que quand je vivais dans le péché, quand je vivais avec cet homme, c'était même mieux. Mais bien aimé, tu vivais dans la fornication avec cet homme. Est-ce que tu penses que pour Dieu, tu vivais dans le péché avec cet homme? Non, mais quand j'avais mon sugar daddy ou bien dadiga, je ne sais pas comment. Sugar daddy, voilà, les filles qui sortent avec les patrons, les boss là et tout. Non, mais j'avais l'argent. Tu vivais dans le péché. Tu vivais dans le péché. Fortifie-toi. Tu t'es séparé de cette vie. Je suis avec toi. Appuie-toi sur moi. Parce que c'était une prison là où tu étais. Maintenant, moi, je te libère. Je es libre. Parce que je veux, c'est maintenant la saison où je dois maintenant te bénir. Après, on rentre maintenant dans le livre de Deutéronome. Quand ils sont sortis de la prison. La Bible dit, Deutéronome 11. Dieu leur montre déjà, leur parle déjà de ce qui va se passer. Il leur dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Voilà. Quand Dieu t'a déjà fait sortir de cette situation qui ne le glorifie pas, il vient encore te rappeler, ma fille, mon fils, tu es sorti de cet adultère et je viens te dire qu'à partir de maintenant, tu dois m'aimer. M'aimer, c'est avoir la crainte de Dieu. Aimer Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Et c'est ce que Jésus avait même dit. Oh Jésus, quand les apôtres avaient demandé comment on doit faire pour montrer que on t'aime. Vous voyez, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut suivre les commandements de Dieu. Et c'est ce qu'il leur dit. Après, il leur dit, reconnaissez aujourd'hui ce que n'ont pas pu connaître et voir vos enfants. Les châtiments de l'Éternel votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Ces signes et ces actes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte et contre tout son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars. Comment il a fait couler sur eux les eaux de la mer lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour toujours. Dieu rappelle pour dire que voilà comment tu dois te comporter. En fait, ton passé doit te servir de témoignage de ce que j'ai fait pour toi. Parce que c'était pas une petite affaire. Dieu dit, je vous ai sorti des eaux. De quelle manière? Je ne vous ai pas dit monter dans une pirogue. Je ne vous ai pas dit prenez un bateau. J'ai opéré des signes en Égypte pour que vous puissiez sortir. Donc ne négligeons pas en 2024 ce que Dieu a fait pour nous. Ne négligeons pas, bien aimé. Si tu veux maintenir ton statut avec Dieu,
ne néglige pas. En fait, ces expériences te permettent d'en parler à tes enfants, te permettent de témoigner de la gloire de Dieu, te permettent de parler à quelqu'un qui vit dans cette situation. Parfois, quand nous vivons dans des situations qui ne glorifient pas le nom de Dieu, et lorsque nous sortons de là, c'est pour servir de témoignage, c'est pour délivrer quelqu'un. Mais c'est pas pour faire, quand quelqu'un qui vit dans la même situation vient vers toi, mais toi tu veux que la personne demeure dans la même position. Tu veux que la personne ne doit pas sortir de ce caractère, de ce comportement. Parce qu'on veut plaire aux hommes. Il faut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Il vaut mieux dire la vérité, même quand ça fait mal. Mais Dieu saura que toi, tu as dit la vérité. La vérité a franchi. Cette personne comprendra tôt ou tard. Là où la personne va comprendre tôt ou tard. Nous-mêmes, nos parents nous ont frappés. C'est maintenant là qu'on comprend les bienfaits de ces chicottes, de ces baffles, de ces gifles que les parents nous donnaient. Mais franchement, à l'époque, si c'était le cas, on était prêt à sortir des maisons. On boudait. Est-ce que ce n'est pas le cas? Mais c'est maintenant que tu réalises, quand Dieu te donne une famille et tu vois comment les enfants se comportent, tu dis, mais donc ce n'était pas facile pour les parents. C'est comme ça que Dieu nous parle. Donc ne cherchons pas à plaire aux hommes, cherchons à plaire à Dieu. C'est ce que Dieu est en train de leur dire. Et moi je viens encore t'interpeller. Que nous avons passé un séminaire. Lorsque les paroles fortes, il y a eu des onctions qui seront là, qui seront libérées. Tu vas crier victoire, tu seras béni, tu seras délivré. Bien-aimé, passe à la suite. Ne t'arrête pas à ce jour. Ne t'arrête pas au 24. Ne t'arrête pas au 26, au 27, au 28, au 29 ou au 30. Où tu vas crier Amen, Alléluia. À partir de janvier, le 15 janvier, tu recommences dans la même vie. Tu recommences dans la même dérive. Au contraire, les décisions fortes que tu vas prendre, les engagements forts que tu vas prendre pour 2024, bien aimé, tu dois les assumer. Tu dois les vivre, tu dois les maintenir. Parce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne se lasse pas pour te détruire, qui ne te lasse pas, qui lui ne se lasse pas. Le diable ne se lasse pas. Toi, tu penses que non, il est fatigué. Non, c'est nous fatiguons. Mais eux, ils ne se fatiguent pas. Parce que tu as refusé. Ne sois pas dans la position où tu vas refuser de sortir, où tu penses que c'est juste pour un temps. Quand ta saison arrive, tiens ferme, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, n'abandonne pas, fortifie-toi, résiste. Amen. Et la suite, et tu vas récolter les fruits. Et la suite, les bénédictions de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Mais soyons fermes. Soyons fermes. Car Dieu nous aime. N'entretenons pas, ne maintenons pas, ne demeurons pas dans la colère de Dieu. Ça existe. Parce que quand pourquoi Dieu faisait ça? Il regarde. Il dit, bon, ce peuple-là m'a vomi. Ne demeurons pas. Rappelons-nous de ces moments. Et je vous assure que pendant ces temps, ce programme, il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer. Il y aura des bénédictions, des délivrances extraordinaires qui vont se passer. Amen. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Nous sommes à quelques jours, nous sommes à quelques heures de ce puissant programme qui va commencer. Et vous savez, quand Dieu a mis ce programme-là, vraiment quand j'ai vu ça, de l'esclavage à la liberté, j'étais trop contente. C'est la saison de la liberté. Remarquez bien tout ce qui se passe dans le monde. Partons d'abord de notre pays. Partons de notre pays. Nous sommes dans le temps où Dieu veut déjà libérer ses enfants. Nous devons être là à l'écoute. Nous devons être sensibles aux choses de l'esprit. Ne demeurons plus dans la distraction.
Ne demeurons plus dans la distraction. Accroche-toi à ton Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? On va s'élever. On va faire quelques sujets de prière. Tu vas commencer à élever ta voix. À dire, Seigneur, je veux que ton nom soit glorifié pendant cette conférence. Je veux que ton nom soit glorifié dans ce ministère. Je veux que ton nom soit glorifié dans ma famille. Je veux que ton nom soit glorifié dans ma vie, dans cette nation, oh Dieu. Pendant ces programmes, oh Yahweh, ton nom est glorifié lorsqu'il y a des délivrances. Ton nom est glorifié lorsqu'il y a des guérisons. Ton nom est glorifié lorsqu'il y a des miracles. Ton nom est glorifié lorsqu'il y a des bénédictions. Bien, commence à élever ta voix et commence à demander à ce que le nom de Dieu soit glorifié pendant ces temps de conférence, pendant tous les jours, du premier au dernier jour, afin que lorsque nous rentrons en 2024, oh Dieu, nous voulons rentrer dans ta gloire. Nous voulons rentrer, Seigneur, dans ta gloire. Commence à prier, lève ta Seigneur, nous te supplions, oh Dieu des armées. Seigneur, nous prions que tu glorifies ton nom, Seigneur. Pendant ce programme, éternel des armées, Seigneur, nous savons, éternel mon Dieu, que ton nom est glorifié. Seigneur, lorsqu'un paralytique se lève, Seigneur, il y a de la joie, éternel des armées. Seigneur, ton nom est glorifié. Seigneur, lorsqu'il y a des miracles, des prodiges, Seigneur, nous prions, éternel des armées, nous te supplions, afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, pendant ces moments de conférence, éternel des armées, nous avons besoin de toi pendant ces moments. Seigneur, nous prions que tu glorifies ton nom dans la vie de quelqu'un pendant ces temps. Seigneur, nous te supplions afin que ton nom soit glorifié dans la vie, Seigneur, d'une famille. Oh Jéhovah, nous voulons que ton nom soit glorifié dans la vie de cette femme, Seigneur, dans la vie de cet homme, dans la vie de ce jeune qui attend une bénédiction. Éternel des armées, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Glorifie ton nom pendant ces temps, afin que le monde voie, éternel des armées. Seigneur, glorifie ton nom au travers des signes, des miracles, Seigneur, et des prodiges, Seigneur. Nous te supplions, grand Dieu d'Israël. Glorifie ton nom pendant ces moments. Glorifie ton nom, Seigneur, pendant ces jours. Seigneur, nous supplions après toi. Nous voulons voir quelque chose de palpable, Seigneur. Quelque chose de palpable, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, dans les foyers, dans les familles. Seigneur, tu connais nos vies. Tu connais, Seigneur, les problèmes que nous traversons au quotidien. Mais Seigneur, glorifie ton nom pendant ces moments. Seigneur, glorifie ta puissance, ton autorité pendant ces moments, Seigneur. Nous prions que tu sois élevé, que tu sois glorifié, Seigneur, pendant ces temps. Parce que nous savons, éternel mon Dieu, mon Père, Seigneur, que tu es le Dieu qui est capable de tout. Tu es le Dieu qui fait des miracles. Au nom de Jésus, nous allons encore prier avec force et vigueur en battant les mains. Nous allons présenter à Dieu tous les geôliers, les contrôleurs, tous ceux qui manipulaient nos vies, tous ceux qui manipulaient la santé, tous ceux qui manipulaient les études, tous ceux qui manipulaient quelles que soient les bénédictions, ton mariage, ton ventre, et qui t'empêchent de réussir, qui empêchent le succès, qui empêchent le bonheur. Nous prions de la même manière que nos geôliers étaient endormis à la prison, qu'ils soient frappés d'un sommeil, qu'ils soient frappés d'un sommeil éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que leur pouvoir soit anéanti. Oh Dieu, nous allons encore prier afin que les yeux qu'ils utilisaient pour nous observer, que ces yeux soient frappés de cécité, au nom de Jésus, qu'ils deviennent aveugles, au nom de Jésus, afin que des paroles, les bouches qu'ils utilisaient pour nous maudire, pour libérer les paroles de malédiction, les paroles de non-accomplissement, les paroles d'échec, les paroles de destruction. Oh Dieu, que ces yeux se taisent, qu'ils coupent leur langue, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que les pieds qu'ils utilisent pour marcher, pour nous observer, pour contrôler, pour être derrière nous, que nous coupons ces pieds, nous les taillons en pièces, au nom de Jésus, afin que les mains qu'ils utilisaient pour dérober les bénédictions,
pour dérober les miracles, pour venir enlever, voler les choses dans nos vies. Au nom de Jésus, que ces mains soient coupées. Parle afin que tes geôliers, afin que tes ennemis, afin que tes démons soient détruits. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons et déclarons au nom de Jésus-Christ, Seigneur, maintenant par la puissance et ton autorité, quel que soit éternel notre Dieu Père, la puissance éternelle notre Dieu des geôliers, Seigneur, ceux qui ont été placés, Père, afin de contrôler nos vies, tous les agents sataniques qui opèrent contre nos vies, Père, afin de nous maintenir dans l'esclavage, dans la servitude. Seigneur, nous proclamons et déclarons, Seigneur, ce soir, Père, qu'ils soient frappés, éternel notre Dieu, Père, d'un sommeil éternel notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons, Seigneur, Père, que leurs œuvres soient anéanties. Nous proclamons, Seigneur, Père, que toutes leurs opérations, Père, visant à contrôler nos vies, Seigneur, par des miroirs mystiques dans le nom de Jésus, par des caméras sataniques dans le nom de Jésus, Père, nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Tous les moyens au travers lesquels ils se servent, éternel notre Père, afin de manipuler nos vies, Père, éternel notre Dieu, ce soir, nous nous levons dans le nom de Jésus et nous détruisons leur mode opératoire, nous détruisons leur stratégie dans le nom de Jésus, nous les renversons ce soir dans le nom de Jésus, nous proclamons leur destruction dans le nom de Jésus, nous proclamons leur destruction dans le nom de Jésus, tous les moyens au travers lesquels ils se servent, éternel notre Père, afin d'observer nos vies, nous les frappons de cécité dans le nom de Jésus, qu'ils soient frappés d'aveuglement dans le nom de Jésus, nous proclamons et déclarons, éternel notre Père, que toutes leurs œuvres, éternel notre Dieu Père, soient renversées et démolies dans le nom de Jésus. Nous nous levons, Seigneur, ce soir, comme une sainte armée, éternel notre Dieu Père, et nous venons renverser, Seigneur, oh Dieu Père, toute forme, éternel notre Dieu Père, Seigneur, d'attaque de l'ennemi, Père, dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous détruisons, éternel notre Dieu Père, toute forme de cage satanique, toute forme de prison satanique, dans lesquelles, éternel notre Dieu Père, ils ont introduit nos vies, Seigneur Père. Nous proclamons au nom de Jésus-Christ que l'heure de la délivrance est arrivée, dans le nom de Jésus-Christ, l'heure de la libération est arrivée, quelles que soient les chaînes, éternel notre Dieu Père, qu'ils ont mis au niveau de nos pieds, afin de nous maintenir dans ces prisons, de la même manière, oh Dieu Père, que les verrous ont été brisés, de la même manière, Père, que les liens ont été rompus, nous proclamons et déclarons ce soir, quel que soit, éternel notre Père, les prisons sataniques, nous détruisons cela, Père, nous proclamons et déclarons, oh Dieu, la délivrance et la liberté totale. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'ils étaient en prison, il y a eu un tremblement. Bien même, il faut qu'il y ait un tremblement dans le camp où ces gens sont maintenus. Là où il y a des prisonniers dans ta famille. Là où on a maintenu quelqu'un en esclavage. Là où on a maintenu quelqu'un en captivité. Là où il y a un hôtel qui parle. Là où il y a une réclamation. Là où on veut faire un sacrifice. On a déjà positionné les objets dans des cimetières où on a déjà amené les noms, les cercueils, quel que soit. Il faut qu'il y ait un tremblement afin que les prisons soient, les portes de prison s'ouvrent, afin que les portes de prison s'ouvrent, pour qu'il y ait des tremblements partout, là où les gens s'associent pour te détruire, qu'il y ait un tremblement afin que quel que soit ce qu'on possède, quel que soit ce qu'on possède à tes frères, dans la vie de tes frères et soeurs, que cela soit libéré, proclame le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons et déclarons ce soir au nom de Jésus un tremblement à tous les niveaux dans le nom de Jésus, à tous les niveaux dans le nom de Jésus, dans nos vies et dans nos familles, un tremblement total dans le nom de Jésus, afin d'ébranler, afin de détruire, afin d'ébranler, afin de détruire, quels que soient les endroits, les lieux où nos vies ont été attachées, ont été liées, quels que soient les endroits et les lieux où nos noms ont été attachés, enterrés, quels que soient les endroits, les lieux où nos noms ont été ensevelis, nous proclamons et déclarons, Père, un tremblement total dans le nom de Jésus, 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 dans toutes les réunions sataniques où nos noms sont prononcés, dans toutes les réunions sataniques
sataniques ou des conspirations à nos sujets, au nom de Jésus-Christ sont faits. Nous proclamons un tremblement total dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Que le monde des ténèbres soit ébranlé dans le nom de Jésus. 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 Nous proclamons, Seigneur, ce soir, quels que soient les cercueils mystiques qui ont été préparés contre nos vies, nous proclamons le tremblement, Père, que ces cercueils soient bousillés dans le nom de Jésus, que ces cercueils soient brisés dans le nom de Jésus, que ces cercueils soient détruits dans le nom de Jésus. Nous nous lèvons ce soir et nous proclamons le tremblement dans le nom de Jésus, de la même manière que les fondations, les fondements de la prison ont été ébranlés. Nous proclamons, Seigneur Père, quelles que soient les prisons sataniques, les prisons dans nos familles, les prisons dans nos lieux de travail, les prisons éternelles dans nos quartiers, dans lesquels nous sommes retenus, dans lesquels nous sommes maintenus. Nous proclamons et déclarons, Père, que les fondements de la prison soient ébranlés dans le nom de Jésus, que les fondements de la prison soient ébranlés dans le nom de Jésus. La prison de la sorcellerie, la prison de la maladie, la prison du chômage, la prison de la pauvreté, dans le nom de Jésus-Christ, nous proclamons ce soir que les fondements, les fondations de la prison soient ébranlés. Tout hôtel satanique sur lequel on a déposé nos vies, au nom de Jésus, que ces hôtels maléfiques soient ébranlés dans le nom de Jésus, que ces hôtels démoniaques soient ébranlés dans le nom de Jésus, les hôtels de mort, les hôtels d'accident, les hôtels de maladie, au nom de Jésus, nous proclamons le renversement, nous proclamons le renversement, nous proclamons le renversement, la destruction massive dans le nom puissant de Jésus, de tout monument satanique, hôtel satanique sur lesquels la vie de nos enfants, la vie de nos frères, la vie de nos soeurs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous proclamons ce soir le renversement dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons maintenant parler à toute forme d'entité qu'on utilise pour détruire ta destinée. Tu vas parler aux eaux, tu vas parler à l'air, tu vas parler à la terre, tu vas parler au soleil, tu vas parler à la lune. Bien aimé, tu as l'autorité. La Bible déclare que nous avons l'autorité sur toutes choses. Tu déclares, tu le proclames, tu parles à l'air, tu dis quel que soit toute atmosphère satanique qui pollue ma vie, tout nuage noir qu'on a mis sur moi, afin que partout là où je pars, que ça soit des ténèbres, quel que soit ce que je vais entreprendre, que cela ne puisse pas marcher, parce qu'il y a un nuage noir qui couvre ton ciel, qui couvre tes étoiles. Tu vas parler à ce nuage noir, tu vas parler à la terre, tu parles à la terre, sur cette terre que tu marches, tu dis tu vomis, ouvre ta bouche, et vomis quel que soit ce qu'on est venu te donner, les sous-vêtements que les gens veulent te venir en vue, tu récupères selon le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta bénédiction, parle à la terre, tu parles aux airs, tu parles à l'eau, tu parles à la forêt, afin de ressusciter tout ce qu'on a pris au nom de Jésus, parce que 2024, tu dois rentrer avec toute tes bénédictions, avec toute ta famille, et tout ce qu'on a possédé, en ce qui concerne ta vie. Prie en tapant les mains, en partant les mains, prie avec force, il faut que tu menaces. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous nous levons ce soir dans le nom de Jésus et nous venons parler à la terre, nous venons parler à l'air, nous venons parler aux forêts, nous venons parler aux eaux, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de relâcher la terre de ton village, tu parles de ton village, tu Santa ya baba baba riekete bobo sandere bebe bebe le kanala baba baba chandere bebe 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 terre de mon village, terre de ma naissance, terre de mon quartier, terre de mon pays, au nom puissant de Jésus, quelles que soient les paroles négatives qui ont été prononcées sur toi, de sorte que tu ne puisses produire dans ma vie que des pines, que des ronces, au nom de Jésus-Christ. Terre de mon village, terre de ma famille, terre de mon quartier, terre de mon pays, quelles que soient les paroles de malédiction faites par des sorciers, par des
satanistes à mon sujet, de sorte que lorsque je sème, que tout ce que tu pourras me donner ne sont que des pierres, ne sont que des épines, ne sont que des ronces. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, à compter de cette conférence, au sortir de cette conférence, toutes les paroles de malédiction qui ont été libérées sur toi, terre de mon village, terre de mon pays, terre de mon quartier, au travers des paroles qui sortiront de la bouche des hommes de Dieu, je proclame et je déclare que 2024 qui va produire des bons fruits à mon sujet, dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, je parle au ciel, je parle à l'atmosphère, quels que soient les nuages ténébreux qui ont été relâchés afin d'obscurcir mon année 2023, au nom de Jésus-Christ, au travers de cette conférence, au sortir de cette conférence, je t'ordonne et je proclame maintenant dans le nom de Jésus-Christ que tout nuage obscur, tout nuage noir qui était envoyé à ma direction s'éloigne dans le nom de Jésus, est repoussé dans le nom de Jésus, est repoussé dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les stratégies de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ, je proclame et déclare, cela est vaincu dans le nom de Jésus, cela est vaincu dans le nom de Jésus. Toutes les paroles qui ont été libérées au nom de Jésus-Christ, au travers des forêts, les incantations, les fétichistes, au nom de Jésus, qui ont été faits dans les forêts, au nom de Jésus, à mon sujet, au sujet de ma famille, afin de bloquer, afin de retarder notre avancement, afin de retarder notre élévation, afin de bloquer la stabilité, afin de bloquer l'épanouissement, afin de bloquer la croissance, au nom de Jésus, quelles que soient les pratiques sataniques et démoniaques qui ont été faites dans ces forêts, autour d'un arbre, dans une rivière, au nom de Jésus, je proclame et je déclare, quel que soit l'impact, cela est détruit dans le nom de Jésus, cela est détruit dans le nom de Jésus, cela est détruit dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas encore t'adresser, c'est l'avant-dernier si je le prie. Tu vas encore t'adresser au chef des démons, à Belzébuth. Quelle que soit la forme qu'il prend actuellement dans nos vies, dans nos familles, tu vas t'adresser à lui, à ce géant qui se prend pour Goliath. Tu vas t'adresser à cette personne qui se prend, qui se comporte comme un man, s'était comporté avec le peuple parce qu'il voulait exterminer tout un peuple. Tu vas parler à ce géant, à ces personnes qui persécutent ta destinée, qui te persécutent, ces gens qui se disent tu ne peux pas tomber. Tu vas proclamer et déclarer que c'est leur chute au nom de Jésus, que c'est leur fin, c'est la fin de leur règne dans ta vie, c'est la fin de leur règne dans ce ministère, c'est la fin de leur règne dans cette nation. Commence à élever ta voix et parle à ces géants, parle à ces Belzébuth, parle aux agents de Satan, parle à la reine de côte, parle à la sirène qui règne dans ta famille, aux totems qui règne dans vos familles, aux esprits de panthère, aux esprits de serpent qui s'élèvent pour contrôler vos vies. Parle à ces esprits, parle à ces agents, parle à ces personnes, parle à ces démons, quelles que soient les formes, les apparences qui prennent pour manipuler ta vie, ta famille, depuis des années. Tu brises à partir de maintenant la lignée qu'ils avaient au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous ordonnons ce soir à toute entité satanique, à tout agent démoniaque, à tout homme fort installé dans nos familles, installé dans nos ménages, installé dans nos quartiers, installé dans notre pays, installé dans nos lieux de travail, qui contrôle, qui se lève, qui est assis au nom de Jésus, qui manipule les vies, qui manipule les étoiles, à tout homme fort établi dans nos familles, au nom de Jésus, nous proclamons et déclarons, votre règne est terminé dans le nom de Jésus-Christ. À tout homme fort installé et établi dans nos familles, à tout homme fort investi par le diable, installé dans nos familles, qui contrôle, qui règne, nous proclamons et déclarons
Jésus, ton règne est terminé. De la même manière que Goliath est tombé, au nom de Jésus-Christ, nous proclamons, Père, ce soir, que tout homme fort tombe maintenant dans le nom de Jésus. Tout homme fort établi dans nos familles, investi par le diable, qui s'oppose à la santé, à la vie, au travail, à l'élévation, au succès, à la réussite, à la fécondité, au mariage. Dans le nom de Jésus, nous proclamons et déclarons que tu tombes ce soir, tu tombes ce soir, tu tombes ce soir. Ton règne est terminé, ton règne est terminé. Toi qui engendrais la mort, toi qui activais la mort, toi qui activais les échecs, toi qui activais les maladies, toi agent satanique, au nom de Jésus, ton règne est terminé, ton règne est terminé, ton règne est terminé, ton règne est terminé dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, dans la vie de nos enfants, dans nos familles. Ton règne est terminé, ton règne est terminé, ton règne est terminé, ton règne est terminé. Jésus. Nous allons présenter les points de Dieu, les personnes, les gens que Dieu a mandaté, ses serviteurs, pour parler de sa part. La Bible dit que Dieu ne change pas. Dieu a utilisé Pierre. La Bible dit l'ombre de Pierre guérissait. Lorsque Pierre passait comme ça, rien que son ombre, les malades étaient guéris. Nous voulons voir la manifestation de cette puissance dans ces lieux. Au nom de Jésus, nous voulons voir qu'au travers ses serviteurs, la rose croix qui s'est levée dans cette nation doit être anéantie. La franc-maçonnerie, les occultistes, les sorciers, quel que soit le démon qui voulait encore rester, quelle que soit la partie de ton corps où il voulait aller se cacher, même ceux qui veulent aller se cacher dans les orteils, entre-temps ce sont ceux qui agissent au niveau de ton cœur pour te donner des palpitations, quels que soient les endroits, en présence de ton serviteur, de l'huile de Dieu qui seront ici. Il faut qu'ils soient dépouillés, il faut qu'ils soient démasqués. Nous allons encore prier afin que Dieu utilise ses serviteurs puissamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, nous crions à toi ce soir. Abba Père, nous crions à toi ce soir. Il est écrit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Oh Dieu des cieux, oh Père éternel, nous venons Seigneur ce soir élever nos voix en faveur de tes saints serviteurs. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, c'est toi qui les as appelés. Tu les as donné cette mission afin de nous amener de l'esclavage à la liberté. Seigneur, ce soir, nous te les recommandons entre tes divines et précieuses mains. Investis tes serviteurs pour le besoin de l'église. Investis tes serviteurs pour le besoin de chaque famille.